L'atterrissage était un peu brutal, mais au moins on est arrivé. La maison de Big ne doit pas être loin. Je suis tellement contente qu'elle nous ait enfin invités. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir à quoi ressemble la maison de Big. Ou plutôt, le château de Big. Coucou Polly, Lila, Shani, ça va? Big, cet endroit est incroyable. Oui, mais pourquoi t'as mis tout ça en place? Je croyais qu'on ne ferait rien de spécial. C'est ce qu'on va faire, mais on ne va rien faire de spécial pendant une petite fête. Waouh! On dirait que tu as dévalisé les fleuristes de Little Town. Il est immense ce gâteau. Il a combien d'étages? Il y a une sculpture sur glace de toi en robe. Et t'appelles ça une petite fête? Une petite fête. Voyons, c'est le grand bal des Bigovski. Les filles, je vous présente mes parents. Et je crois qu'il aurait mieux valu que je vous prévienne. Tu es secrètement une princesse. Une princesse? Oh, voyons, n'exagérons rien. Bella est une duchesse. Maman, je t'ai déjà dit de m'appeler Big quand on est devant mes amis. Donc, le bal des Bigovski, c'est un truc plus ou moins important. C'est même une institution. C'est une tradition de passage à l'âge adulte pour toute notre famille. Et la chère grand-mère Belladonna a fait tout spécialement le voyage depuis notre terre natale pour l'occasion. Elle sera là d'une minute à l'autre. Très chère, nous devons aller vérifier que tout est prêt. Je suis enchantée que vous soyez parmi nous. Vous trouverez des robes de cocktail dans le dressing des invités. Big, pourquoi tu ne nous as pas dit qu'il y aurait une réception en ton honneur? Je sais pas trop. Je crois que je voulais que vous considériez ça comme une journée normale entre amis et pas comme une journée où tout doit être plein de chichi et parfait. En tout cas, je trouve que cette sculpture de toi est parfaite. Mais moi aussi, je dois être parfaite. Et il faut que j'accomplisse à la perfection tout un tas de choses difficiles et sophistiquées. Et il va y avoir un dîner où je devrais faire la conversation à plein de gens chics. Et je devrais bien me tenir et savoir quelle fourchette utiliser avec les centaines de plats qu'on mangera. Et ensuite, à la fin de la soirée, si j'ai bien fait tout ce que je devais faire à la perfection, grand-mère m'offrira le diadème des Bigovski. Un diadème! C'est juste que moi, j'aime pas du tout ce qui brille. Je sais même pas si j'arriverai à marcher normalement avec ce diadème sur ma tête. Je l'ai! Oh, vous voyez? Peut-être que je devrais... Hors de question! Tu ne peux pas abandonner quand il y a un diadème en jeu. J'ai dévoré tous les livres de la collection Princesse Prunaldine. Je pourrais t'aider à être une véritable princesse. En réalité, c'est une duchesse. Une duchesse qui va porter un diadème. Grand-mère Belladonna Bigovski. C'est la grande matriarche de notre famille et c'est d'elle que vient mon nom. Oh, c'est un... Oh, bonté divine, je ne voudrais pas que vous trébuchiez. Chère mère. Lord Edward. Harry a l'air de très bien se porter. C'est Sir Harry. Grand-mère Belladonna. Bella, ça alors, comme tu as grandi. Et comme tu es forte. Mettons-nous au travail. Il y a un diadème en jeu. Et ça, c'est la différence entre une fourchette à escargot et une fourchette à huître. Il y a une fourchette pour chaque plat. Surtout, il ne faut jamais que tu manges quelque chose avec les doigts. Tu as des questions? Oui. Il y a une astuce pour apprendre des choses par cœur dans les livres de la princesse Prunaldine. C'est le credo des Bigovski. Je dois le réciter ce soir, sans rien oublier. Sinon, je pourrais dire au revoir au diadème des Bigovski. Mais tu n'es peut-être pas obligé d'apprendre le credo par cœur pour avoir le diadème. Je peux passer en mode micro pour te donner un coup de main. Je pourrais m'installer dans ton oreille et te souffler tout ce que tu devras dire pendant la cérémonie. Et Shani et moi, on sera là pour t'encourager. Ouais, je crois que ça pourrait fonctionner. Il suffit simplement que je ne sois pas du tout moi-même pendant toute la soirée. Tout le monde a les yeux rivés sur moi. Oui, c'est normal. C'est parce que tu es éblouissante. Souviens-toi, on commence par la plus éloignée de l'assiette. Tout d'abord, la fourchette à salade. Très bien. La personne assise à ta droite, c'est Cecilia Bigovski et c'est Eh, je vous connais, vous, grande tati Cecilia. grande-tante Cecilia que je n'ai pas vue depuis si longtemps. Je veux dire, grande-tante Cecilia que j'ai pas vue depuis si longtemps. Big fait partie des élèves les plus éminents de l'école élémentaire de Little Town. Waouh, de la tarte aux pommes pour le dessert. Oh, une grande spécialité de Little Town. La traditionnelle tarte aux pommes des Bigovski. Laissez-moi prendre ma fourchette la à dessert. traditionnelle tarte aux pommes des Bigovski. Laissez-moi prendre ma fourchette à Sur dessert. la droite, à droite. Sur la droite, à droite. Non, ne répète pas ça. Non, ne répète pas ça. Nous
vraiment commencer la cérémonie du credo sans plus tarder. Mais avant ça, j'ai besoin de me repoudrer le nez. Incroyable. Et peut-être que la jeune Bella aurait elle aussi besoin de se refaire une petite beauté. Jeune Bella, la demoiselle à l'honneur ce soir. As-tu besoin de te repoudrer le nez? Hein? Oh, je sais ce que ça veut dire. Se repoudrer le nez, c'est une manière plus chic de dire qu'on va aux toilettes. Ah, non, ça va. J'ai fait la vidange complète avant le dîner. La vidange complète? Je pense que c'est une expression familière employée à Little Town, Edward. Je suggérais de mettre un peu de poudre sur ton nez pour te rafraîchir le teint. Ouf, ils sont enfin partis. J'ai cru que ça allait commencer. Mauvaise nouvelle, j'ai laissé tomber le credo et il est collé à la chaussure de Lord Edward. Oh, et je peux pas aller le récupérer sans qu'ils s'en rendent compte. Et je suis censée le réciter juste après la prochaine danse. Ce n'est rien, je peux y arriver, je reviens tout de suite. Ton verre vide va me permettre d'y arriver plus vite. Super grande! Big, chérie, veux-tu une petite menthe? Bien sûr. Laisse-moi juste prendre ma fourchette à menthe. Oups. Désolée, tu as une petite fourchette dans les cheveux. T'en fais pas, je vais l'enlever. Elle est vraiment bien accrochée. Super gelé! Maintenant, je dois le rapporter à Big avant la fin de cette danse. Ne mange pas! Sœur Harry? Tu veux seulement un petit câlin? Tu es un gentil chat. Je sais, je vais la repêcher avec ma fourchette à poisson. Oh zut, j'en ai coincé une autre. La jeune Bella est un peu turbulente, je dirais. Vous ne trouvez pas? En effet, elle ne dit jamais ce qu'il faut et ne se tient pas correctement. Jamais je n'aurais pensé que je donnerais mon diadème à quelqu'un qui me ressemble autant. Quoi? Elle a des manières un peu grossières, elle ne sait jamais comment se tenir et elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Tout ça me fait penser à moi, à son âge. Oh, j'espère que cette famille ne transformera pas Bella en quelqu'un qu'elle n'est pas. Waouh! Sœur Harry, tu veux bien m'emmener? Il faut qu'on aille retrouver Big. Super petite! Et voilà la dernière fourchette. Merci, ma chérie. Je vais aller me préparer pour la cérémonie de la récitation de notre credo. Hé, Big, me revoilà! Polly, t'as trouvé le credo? Non, je veux dire, oui, mais tu ne devrais pas essayer de changer ta façon d'être. Tu devrais rester toi-même. Mais si je ne le récite pas tout de suite, je n'aurai pas le diadème. Ce vulgaire diadème n'a absolument aucune importance. Ce n'est pas parce que j'aime les diadèmes que tu dois les aimer toi aussi. Moi, je t'apprécie tel que tu es. Et je crois que c'est pareil pour grand-mère Belladonna. Mais elle ne sait pas grand-chose sur qui je suis vraiment. Alors laisse-la rencontrer la véritable Big. Tu es prête, jeune Bella? Non. Et je ne serai jamais prête. Je ne suis pas douée pour toutes ces choses. Les grandes discussions, les jolies robes et encore moins pour réciter le credo. Est-ce que je te déçois beaucoup? Oh, bien sûr que non. Tu me fais penser à moi quand j'étais plus jeune. Tu n'étais pas comme ça avant? Quand j'avais ton âge, j'aurais 1000 fois préféré faire du sport que d'aller à un bal. Tu n'as pas besoin de changer pour que je t'aime. Ou même pour être une vraie Bigovski. Quoi qu'il arrive, tu fais partie de ma famille. Mais on fait quoi pour le credo? J'arriverai jamais à l'apprendre par cœur, c'est impossible. Oh, moi non plus, je te rassure. C'est pour ça que j'en garde toujours un double dans ma poche. Waouh! T'as une robe avec des poches? Évidemment. Je suis peut-être un peu moins agitée que je ne l'étais quand j'étais jeune, mais il n'empêche que j'aime toujours me sentir à l'aise. Et ce qui est le plus important, c'est d'être fidèle à soi-même, car c'est ainsi que sont les Bigovski. Un peu de nerf! Montrez-moi votre déhanché, toi! Oui, pourquoi pas? Sœur Harry, m'accordez-vous cette danse? Allons faire la fiesta, comme disent les jeunes. Je demandais aux gens de m'appeler Big parce que je pensais qu'un nom aussi sophistiqué que Bella ne pouvait aller qu'à ma grand-mère.
Alors, à partir de maintenant, appelez-moi Bella Bigovski. Tu veux bien le rétrécir, s'il te plaît? Super petit. Waouh, ou Bella pour faire court. Bella, ça me plaît beaucoup. Et si ça te plaît à toi aussi, c'est le plus important. Ravie de faire ta connaissance. Regardez un peu ça. À tout à l'heure. Je vais au parc. Désolée, Praline, mais je n'ai pas le temps. Quelqu'un d'autre te sortira aujourd'hui, d'accord? Prête pour la glisse? Enfilez vos casques, les filles. C'est parti! Wouh! Youhou! Oui! On n'aurait jamais pu faire ça si j'avais emmené Praline. Pas vrai, les filles? Wouh! Wow! La masse multipliée par la vitesse égale un ballon bulldozer. Moi aussi, je sais me balancer. Oui! Wouhou! Oui! J'adore faire de la glisse sur feuille. Il n'y a que moi, une petite brise et un mini perroquet qui vole à côté de moi. Bonjour! Oh! Un mini perroquet! Oh! Ça fait mal les branches! Réceptionné. Tu n'as rien, Polly? Est-ce que vous n'auriez pas vu un mini perroquet par hasard? Tu veux dire un bébé perroquet? Non, je veux dire un perroquet miniaturisé. Oh, un perroquet miniaturisé? Mais pourtant, tu n'as jamais rétréci de perroquet. Ou bien peut-être que si. Non, et c'est pour cette raison qu'il faut qu'on le retrouve. Allons-y. Perroquet, est-ce que c'est... Oh! Et non, ça c'est sûr que ce n'est pas un mini perroquet. Pas de perroquet ici non plus. Vous m'aidez à descendre? Polly, on est à la recherche de ce perroquet depuis plus d'1 heure. Si tu veux mon avis, il est déjà loin à l'heure qu'il est. Mais s'il y a vraiment un mini perroquet dans la nature, il faut que je le retrouve. C'est peut-être le descendant du perroquet de mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère Prudence, comme les pandas de la plage aux pandas. Des biscuits? Shani a raison. C'est l'heure de prendre le goûter. Non, regarde! Surtout ne faites pas de bruit. Il faut qu'on arrive à se rapprocher de lui. Tout va bien, petit perroquet. N'aie pas peur. On ne te fera pas de mal. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Bonjour Pénélope, bonjour Pénélope. Mode pocket, mode pocket. Nom d'un perroquet. Est-ce que tu viens de dire Pénélope? Tu connais l'existence du mode pocket? C'est ce que disait sa grand-mère pour activer le médaillon avant de le donner à Polly. Oh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me l'expliquer, mais je connaissais déjà cette information. On ne te fera rien du tout. Vite, rattrapons ce perroquet. Je le vois. Super grande. J'y suis prête. Pour attraper l'oiseau, il faut penser comme l'oiseau, ne faire qu'un avec l'oiseau. Et apparemment, rester immobile suffisamment longtemps pour qu'il se pose sur vous. Oh non! J'ai écrasé sa maison! Oups! Eh bien maintenant, on se retrouve sans biscuits. Polly, tu veux... Qu'on prenne le goûter? Ça peut attendre. Je sais que vous avez faim, mais là, on a autre chose à faire. J'allais te demander si tu voulais racheter des biscuits pour essayer d'attirer le perroquet et l'attraper. Oui, ça me va. On y retourne. Bah quoi, il faut rester hydraté même quand on est à la recherche d'un mini perroquet.
dessert. Ça dépend comment tu considères les biscuits en pleine journée. Viens nous voir, bel oiseau coloré. Oh. Je suis sûre qu'avec les cris de Lila, le perroquet n'aura jamais envie de revenir ici. On doit forcément pouvoir faire quelque chose pour le faire revenir dans le parc. Heureusement pour nous, on connaît quelqu'un qui pourra certainement nous aider. Tu as bien dit que tu as vu un mini perroquet? Ah, pas maintenant, Praline. Est-ce que c'était un perroquet jaune et vert? Oui. Et son cri ressemblait à ça. Ou peut-être que ça ressemblait plus à ça. Lila! Ça veut dire que tu connais ce perroquet, mamie? Oui, bien sûr, parce que Stella était mon animal de compagnie. Je l'ai adopté dans une animalerie il y a plus de 30 ans maintenant. Comme tous les meilleurs amis, nous étions inséparables. On allait courir ensemble. Bonjour Pénélope, bonjour Pénélope, hop là. Et chaque semaine, on s'installait devant notre série préférée, Commissaire en impair. Oh, on ne ratait jamais un seul épisode. Une seconde. Avant que je m'en aille, il y a juste un petit détail qui chiffonne mon impair. Chiffonne mon impair, chiffonne mon impair. Tu as raison, c'est la femme de ménage qui a volé le tableau. Ah. Et bien entendu, Stella connaissait tous mes secrets. On passe en mode pocket. Mode pocket, mode pocket. Mais l'activité que l'on préférait par-dessus tout, c'était pique-niquer dans le parc. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est également la dernière fois que je l'ai vue. Après notre pique-nique, je me suis allongée pour faire une petite sieste aux côtés de Stella. Quand je me suis réveillée, elle avait disparu. Stella! Stella! J'ai passé toute la journée à la chercher, mais Stella semblait avoir disparu pour toujours. Après ça, je suis retournée au parc tous les jours dans l'espoir de la retrouver. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par accepter que je ne la reverrai plus jamais. Je n'arrive pas à croire qu'elle était de l'autre côté du parc depuis tout ce temps. Mamie, allons retrouver Stella. En avant. C'est comme ça qu'on dit c'est parti en perroquet. Oh oui, je comprends parfaitement qu'un grand collectionneur de bougeoirs comme vous transporte une mallette remplie de superbes pièces. La série préférée de Mamie et Stella, Commissaire en impair. Ça fera peut-être venir Stella. Moi non plus, je ne quitterai jamais mes bougeoirs des yeux. Et quand on a quelque chose d'aussi beau, il est tout naturel de vouloir faire en sorte qu'il brille de défauts. Ah, je crois que Stella ne reviendra pas. Je suis désolée, mamie. C'est de notre faute. C'est nous qui avons détruit la maison de Stella et qui l'avons fait fuir. Polly, tu n'as aucune raison de t'excuser. Grâce à vous, les filles, je sais désormais que durant toutes ces années, elle était vivante et en bonne santé. Une seconde. Avant que je m'en aille, il y a juste un petit détail qui chiffonne mon impair. Chiffonne mon impair, chiffonne mon impair. Stella veut du raisin? Bonjour, ma belle. Bonjour, ma belle. Bonjour, ma belle. Je croyais t'avoir perdu pour de bon. Que s'est-il passé ce fameux jour? Mode pocket. Wow,
C'est bouleversant. T'as compris ce qu'elle a dit, Lila? Dans les grandes lignes, oui. Je suis presque sûre que ça parlait d'un homme avec un monocle qui faisait du monocycle. Bonjour Pénélope, bonjour. Les filles, j'aimerais vous présenter mon amie Stella. Super grande! Merci. Merci d'avoir retrouvé Stella. Elle m'avait tellement manqué. Dorénavant, je vais profiter de chaque instant passé avec elle, car ils sont précieux. Je vois exactement ce que tu veux dire. Praline! On va la faire, cette promenade, ma belle? Oui.